Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux béliers que je suis absolument ravie de retrouver pour cette vidéo générale du mois de décembre 2024. Les béliers, je vais commencer par vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous et pour les autres signes. En tout cas, mille merci pour votre soutien et vos encouragements. Allez, on va démarrer la vidéo avec un premier message des portes de l'intuition pour ce mois de décembre. Pour vous les béliers, on vous parle du choix. On vous dit, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. On vous parle du libre arbitre, du fait que vous allez pouvoir faire ce que vous voulez et que rien ni personne ne viendra s'opposer à vous. Simplement, en tout cas dans le tarot, cette carte vous demande de bien réfléchir avant de prendre votre décision. Mais une fois qu'elle est prise, elle est prise. Donc ça, c'est pour le mois de décembre. Allez, on continue avec le tarot Histoire de sorcière. On va faire un tirage en 7 lames. Pour vous les béliers, décembre, mais avant tout, on va prendre la coupe. Bien, le monde et l'empereur. Bon, bah, écoutez, royal les béliers. Cette coupe, elle parle ici avec le monde d'une victoire totale, pleine et entière. Vous êtes dans la réussite, dans l'aboutissement, dans l'épanouissement. Vous passez d'un cycle à un autre très facilement, avec une période entre les deux où tout sera possible, tous les feux seront au vert et toutes les portes seront ouvertes. Profitez bien de cette période. Le monde, c'est une lame d'ouverture sur le monde, d'ouverture sur les autres, d'ouverture sur l'étranger éventuellement ouverture sur Internet. C'est la lame du bonheur, le monde. C'est l'équilibre. Ce sont les voyages aussi qui peuvent être faits pendant ce mois de décembre. En tout cas, réussite, aboutissement concernant des actions que vous menez au mois de décembre de façon très concrète. Vous avancez, vous bâtissez, vous construisez, que ce soit une relation ou une maison, c'est pareil. Vous êtes dans le faire. Vous êtes aussi reconnu par les autres, dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites. Vous dominez votre partie. Il n'est pas rare qu'on vienne vous demander conseil d'ailleurs. Et puis vous êtes loyal, vous êtes rigoureux, vous respectez le cadre dans lequel vous intervenez ainsi que les règles. On peut vraiment compter sur vous et s'appuyer sur vous. Réussite. Bon, très jolie coupe. Pour les béliers. Alors, bon, le mois démarre ici avec le diable. Alors, on va voir comment il est entouré, ce diable, dans votre jeu. Mais là, comme ça, le mois démarre avec une passion. Il y a une personne, il y a une situation, il y a un travail qui vous attire énormément. Il y a du magnétisme, il y a de la passion. Alors, on va voir comment il est entouré. Bon, elle a fini par sortir, cette maison Dieu. La maison Dieu, il y a... Alors, c'est à côté du diable qui représente la passion et on peut parler ici d'un coup de foudre pour certains béliers. Dès le début du mois de décembre, il y a une passion, il y a un coup de foudre qui agit sur vous.
Si ce n'est pas une passion, un coup de foudre, ça peut être un élément. Il y a, la maison Dieu, c'est le destin qui vient vous chatouiller, vous bousculer, bon, et qui vient vous montrer qu'il y a une relation, une situation, une construction que vous avez faite, que vous pensiez très solide et qui ne l'est pas tant que ça. Et on va vous demander d'y remédier. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte, peut-être, si c'est le cas, que donc cette relation, situation est trop fragile, et on va vous proposer donc d'y remédier. Alors soit en consolidant des fondations fragiles, soit en décidant de déconstruire et de reconstruire ailleurs. On retrouve le monde, on retrouve la victoire. Moi, je pense plutôt c'est vraiment une passion ici, hein. Une passion, un coup de foudre, quelque chose qui vous prend, hein, dès le début du mois de décembre. En tout cas, il y a ici victoire, réussite totale, pleine et entière. Encore une fois, vous allez laisser des choses au passé pour pouvoir passer à autre chose, à un autre cycle de vie. C'est l'ouverture, je vous l'ai dit, sur le monde, sur l'étranger, sur Internet. C'est une lame de plénitude, c'est une lame de bonheur. Vous avez l'étoile aussi, votre bonne étoile qui veille sur vous, qui vous guide sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. L'étoile qui guérit des traumatismes du passé et surtout l'étoile qui réalise des vœux. Si vous aviez fait le vœu d'avoir un coup de foudre et de rencontrer une passion, que ce soit encore une fois pour une personne, pour un travail, pour une situation, quelle qu'elle soit, vos vœux se réalisent ici, les béliers. Alors, ici, on vous demande de... Alors, il est possible que pendant le mois de décembre, vous soyez à un moment donné dans une immobilisation un peu forcée parce que vous attendez par exemple la réponse de quelqu'un ou la réponse d'un organisme, ça n'arrive pas. C'est pas grave, mais c'est des petits cailloux dans la chaussure qui limitent l'action. On vous demande à cette occasion d'en profiter pour regarder une situation qui vous tient à cœur sous un autre angle. Agrandir le périmètre de vision, ne rien laisser passer, vous mettre à la place des autres protagonistes s'il y en a, c'est nécessaire et en général, ça précède l'arrivée de la solution. Hein. Il y a une solution qui est là derrière. Alors ici, oui, il y a des projets. Bon voilà. Alors il y a des projets qui vous passionnent, ça c'est sûr. Ça peut être... Pour certains, ce sera un projet de bébé, pour d'autres, ce sera un projet de tout ordre qui fera appel à tous les domaines de vie, quel que soit le domaine de vie. Vous, pendant ce mois de décembre, vous allez réfléchir pour mettre en œuvre une passion, la travailler suffisamment bien, vous êtes la tête pensante de cette idée, de cette nouvelle action, de ce nouveau projet qui vous passionne et vous allez tout faire pour qu'en décembre, les choses soient réalisables. Alors, est-ce qu'on aurait par hasard l'empereur par ici ? Pas encore. L'empereur se chargera de la réalisation de votre projet. Beaucoup de réflexion, beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse. Là aussi, vous prenez le temps de vous isoler justement par rapport à une décision que vous devez prendre ou par rapport à une situation. Vous avez besoin de calme, vous avez besoin d'être seul pour réfléchir encore une fois, sur une situation, sur une orientation, sur un chemin particulier à prendre, à retenir que dès le début du mois, il y a une passion passion, coup de foudre, projet, etc., qui vous attire énormément
et l'étoile est là pour vous aider à le réaliser. Je vais prendre maintenant le tarot mystique. On va aller faire un autre tirage, autre tarot, autre message. Et le tirage sera en 9 cartes. Voilà. Alors, là, on parle de personnes qui ont effectivement, c'est une image, mais bon, 3 flèches dans le cœur, donc ça fait mal. On souffre ici, on a vécu une séparation affective, une perte, un déchirement, une peine de cœur, et les cartes vous disent de prendre le temps de soigner vos blessures. Alors, on va retourner les cartes ici. On a une reine d'épée, un 10 de bâton, un cavalier d'épée, un 7 de coupe, l'étoile qui refait surface en plein centre du jeu, le valet d'épée, la mort, la renaissance, le roi de bâton, très bien, et l'ermite. Alors, je vais tourner légèrement la caméra. On va partir du centre. La carte centrale, c'est l'étoile. C'est la lame la plus douce du tarot. Encore une fois, c'est votre bonne étoile qui veille sur vous, qui vous mène sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. L'étoile qui guérit des traumatismes émotionnels ou affectifs du passé, mais surtout l'étoile qui est là pour réaliser des vœux. Donc encore une fois, il y aura des béliers au mois de décembre qui verront leurs vœux s'exaucer. Alors, ici, on parle de la reine d'épée, on parle de la prise de décision. Alors, la reine d'épée, elle réfléchit avec toutes ses facultés mentales, toutes ses facultés cognitives, avec sa bienveillance également, mais elle, voilà, on parle de son raisonnement impartial, et puis une fois qu'elle a pris la décision, bah, par contre, elle n'attend pas 107 ans avant de l'exécuter. Elle prend la décision et elle tranche. C'est ça qu'on va vous demander de faire, les béliers, en décembre, très certainement. C'est de savoir prendre des décisions, en particulier ici, avec le 10 de bâton, où on voit que vous êtes... alors, heureusement, vous en êtes au 10, vous allez sortir de cette charge, des charges-là qui sont sur votre dos, des obligations, des devoirs, des charges mentales, des charges physiques, des bagages aussi qu'on vous a laissé porter à la place d'autres personnes. En tout cas, bon, vous allez pouvoir déposer ce fardeau à terre, vous libérer, vous rendre plus léger pour accéder à d'autres choses qui vous attendent. Cette décision doit être prise par vous, et pour accéder bien, à ce cavalier d'épée, puisqu'on vous dit qu'il y a une rapidité des événements qui va se passer, et vous allez pouvoir relever des défis. Donc, il faut absolument vous délester de ces choses, et puis réfléchir aussi dans l'avenir à comment ne pas renouveler la manœuvre, pouvoir déléguer, pouvoir répartir ces tâches sur différentes personnes et pas uniquement sur vous. Cette décision, vous devez la prendre. Alors attention, parce qu'il y a un 7 de coupe. Et le 7 de coupe, c'est un peu l'incapacité de prendre une décision, tellement il y a de choix, tellement il y a de propositions. Alors, les cartes, bon, heureusement, vous avez la reine d'épée qui, elle, va vous aider à décider. Mais les cartes, là, avec le 7 de coupe, vous disent que quelles que soient les propositions qui vous sont faites, vous devez en choisir une et vous devez vous engager
dans cette proposition. Laissez les autres. Ne vous éparpillez pas. Restez concentrés sur un objectif bien précis. Vous allez pouvoir passer ici à autre chose, puisqu'on voit bien que là, vous allez vous délester de choses qui vont rester dans le passé. Ici, nous avons un valet d'épée qui vous promet de nouveaux départs exaltants. Donc c'est bien pour ça que c'est important de prendre ces décisions-là. Et puis ici, avec le roi de bâton, eh bien vous savez exactement où vous allez et ce que vous allez faire. Vous êtes dans la maîtrise de tout, la maîtrise de vous-même déjà, c'est pas mal. Vous êtes comme un leader charismatique, on parle de passion, on parle de motivation, on parle de désir plus fort et plus passionné, tout ça soutenu par vous en tant qu'ermite, c'est-à-dire cette facilité, cette faculté que vous avez de savoir vous isoler des uns, des autres, du brouhaha, des influences diverses, vous retrouver seul pour pouvoir réfléchir en vous basant sur votre maturité, votre sagesse et votre expérience de la vie. Très joli jeu des béliers pour ce mois de décembre. On va aller chercher ensemble un message pour vous les béliers avec l'oracle de l'esprit bohème. Donc je vais tirer 3 cartes. Pour vous. Il y aura également un petit oracle ici de l'étoile bleue et un petit oracle des anges. Alors, la première carte représente une qualité sacrée en vous que vous devriez mettre en avant. Alors, on vous demande d'être fier de votre personnalité, d'être fier de vous. Reste toi-même, unique et rebelle. Ensuite, la deuxième carte offre un conseil sur la manière d'exprimer cette qualité dans votre vie quotidienne. On vous demande de créer votre destin, quelle que soit ta destination. Tu es capable de tracer ta propre voie et de choisir ton chemin. Bien. Et la troisième carte, elle indique un aspect de votre créativité ou de votre sensibilité à explorer davantage. Et là, on vous demande de vibrer haut et de rayonner. Élève ton taux vibratoire, l'énergie est partout sous le soleil, les pierres et les animaux. L'étoile bleue vous parle de voir au-delà. Il est difficile d'admirer un beau ciel étoilé lorsqu'il est couvert de gros nuages, mais ils finissent toujours par s'éloigner. Quand tu te sens envahi et submergé par des émotions, repense à ces nuages en imaginant qu'ils emportent toutes tes inquiétudes. Tu verras ainsi ta situation sous un angle différent. Et maintenant, le petit oracle des anges, de ces l'ange bleu, qui vous dit « Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur. Je t'aime. Tout va bien. » Et pour terminer, on va se quitter avec un oracle intuitif pour vous. Et on vous parle de la danse du soleil et de la lune. L'équilibre entre lumière et obscurité est essentiel. Trouvez votre harmonie dans le cycle éternel. Voilà pour vous les béliers. Je vous souhaite de passer évidemment un excellent mois de décembre. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.